Pour commencer, nous devons analyser pourquoi vous dites toujours cette phrase négative qui détruit votre motivation. Quand vous commencez à apprendre le français pour débutants, votre cerveau panique devant les nouveaux sons et les nouvelles règles. Vous regardez un texte en français et vous pensez immédiatement que c'est une montagne impossible à monter. Vous dites « je ne peux pas » parce que vous avez très peur de faire des erreurs devant les autres personnes. Vous imaginez que les francophones vont rire de votre accent ou de votre grammaire. Mais c'est une grande illusion et un mensonge que vous vous racontez. La vérité est que chaque expert a été un débutant un jour. Faire des erreurs est la seule méthode valable pour apprendre et progresser. Si vous ne faites pas d'erreurs, vous n'apprenez rien de nouveau. Il faut accepter cette réalité pour avancer. Ne laissez pas la peur bloquer votre chemin vers le succès et vers la maîtrise de cette belle langue. Bienvenue sur votre chaîne Listen and Learn French. Ensuite, il est absolument essentiel de changer votre vocabulaire mental et votre attitude globale chaque jour. Le pouvoir des mots que vous utilisez pour vous parler à vous-même est immense et très important. Au lieu de dire « je ne peux pas », vous devez commencer à dire des phrases comme « j'essaie de comprendre »,« j'apprends un peu tous les jours » ou « je fais de mon mieux maintenant ». Cette petite modification dans votre tête va transformer votre expérience d'apprentissage. Le cerveau écoute tout ce que vous dites. Si vous dites que c'est impossible, votre cerveau arrête de faire un effort. Si vous dites que c'est un défi intéressant, votre cerveau cherche des solutions pour vous aider. Soyez votre meilleur ami et votre meilleur professeur. Donnez-vous des encouragements positifs tous les matins quand vous vous réveillez. Dites à haute voix que vous êtes capable de parler français et que vous allez réussir avec de la patience et de la pratique régulière. Une autre étape fondamentale pour les débutants est de commencer avec des choses très petites et très simples. Vous ne devez pas essayer de lire un grand livre compliqué ou de regarder un film philosophique sans les sous-titres le premier jour. C'est la meilleure façon de vous décourager complètement. Concentrez-vous d'abord sur les mots de base qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Apprenez à dire bonjour, au revoir, merci beaucoup, s'il vous plaît et excusez-moi. Ces petits mots sont comme des clés magiques qui ouvrent les portes de la communication avec les francophones. Quand vous maîtrisez ces expressions simples, vous gagnez immédiatement un peu de confiance en vous. Vous réalisez que vous pouvez produire des sons français corrects et que les autres personnes vous comprennent. C'est une victoire fantastique pour votre cerveau. Continuez à ajouter 1 ou 2 nouveaux mots chaque jour, sans pression, pour construire une base solide et durable pour votre futur. Pour apprendre le français pour débutants efficacement,
vous devez aussi inviter la langue française dans votre vie quotidienne tous les jours. L'immersion n'est pas seulement pour les personnes qui habitent à Paris ou en France. Vous pouvez créer votre propre petite bulle française dans votre maison ou dans votre voiture. Écoutez de la musique française quand vous préparez le dîner ou quand vous prenez votre douche. Mettez un podcast très simple en français pendant que vous marchez dans la rue ou quand vous allez au travail. Même si vous ne comprenez pas tous les mots que vous entendez, ce n'est pas grave du tout. Le but principal de cet exercice est d'habituer vos oreilles à la mélodie de la langue, au rythme des phrases et à la prononciation des voyelles. Lentement, votre cerveau va reconnaître des sons et des mots familiers. C'est un processus naturel et très puissant qui demande seulement un peu de régularité et de constance de votre part. Maintenant, je veux vous parler d'un exercice très pratique et très efficace que vous pouvez faire seul chez vous. Beaucoup de débutants disent « je ne peux pas » parce qu'ils sont trop timides pour parler avec une vraie personne. La solution est de parler à voix haute quand vous êtes complètement seul. Mettez-vous devant le miroir de votre salle de bain et parlez avec vous-même en français. Racontez votre journée. Décrivez les vêtements que vous portez ou parlez de la météo qu'il fait dehors. Dites par exemple « Il fait beau aujourd'hui. Je porte un pantalon bleu. Je vais manger une pomme. » Cet exercice est fantastique parce qu'il n'y a personne pour vous juger ou pour écouter vos erreurs. Vous pouvez répéter la même phrase 10 fois si vous voulez, jusqu'à ce que la prononciation soit confortable pour votre bouche. C'est une méthode excellente pour habituer les muscles de votre visage à produire les sons spécifiques de la langue française dans toute sécurité. Il est aussi très important de comprendre que la perfection est l'ennemi de l'apprentissage des langues. Beaucoup de gens veulent parler avec une grammaire absolument parfaite et un accent totalement impeccable dès le premier jour. C'est une attente irréaliste et dangereuse qui vous pousse à dire « je ne peux pas ». L'objectif principal quand vous apprenez une nouvelle langue n'est pas la perfection, mais la communication. Si vous allez dans une boulangerie en France et que vous dites « je vouloir un croissant s'il vous plaît », la grammaire n'est pas correcte, c'est vrai, mais le boulanger va comprendre votre message et il va vous donner un délicieux croissant. Vous avez réussi à communiquer votre désir et c'est la chose la plus importante. Les francophones sont généralement très heureux de voir qu'un étranger fait un effort pour parler leur langue. Ils vont vous écouter avec bienveillance et ils vont vous aider si vous cherchez vos mots. Oubliez la perfection et concentrez-vous sur le partage. Pour garder votre motivation intacte et éviter la frustration, vous devez définir des objectifs qui sont petits et très réalistes. Si vous dites
Je vais étudier le français pendant 3 heures tous les jours, vous allez probablement abandonner après une semaine parce que c'est trop difficile à maintenir. La fatigue va arriver très vite et vous allez détester vos leçons. La clé du succès est la régularité, pas la quantité. Fixez-vous un objectif très simple, comme étudier pendant 10 minutes tous les matins en buvant votre café. 10 minutes, c'est très facile à trouver dans une journée, même si vous êtes une personne très occupée. Pendant ces 10 minutes, vous pouvez apprendre 3 nouveaux verbes, lire un petit texte ou écouter un court dialogue. À la fin de la semaine, vous aurez étudié pendant plus d'1 heure sans ressentir de stress ou de fatigue. Cette méthode douce est la meilleure pour construire une habitude forte et positive sur le long terme. Une excellente astuce pour les personnes qui apprennent le français pour débutants est d'utiliser les mots qui sont similaires dans votre langue maternelle. Si vous parlez anglais, par exemple, vous connaissez déjà des milliers de mots en français sans le savoir. Des mots comme restaurant, table, train, bus, nature ou appartement sont presque identiques. Quand vous réalisez cela, vous comprenez que la langue française n'est pas un monde totalement inconnu et effrayant. Vous avez déjà une base de vocabulaire très solide dans votre cerveau. Utilisez ces mots familiers pour construire vos premières phrases facilement. Cela va vous donner un sentiment de sécurité et de compétence immédiate. Au lieu de voir tout ce que vous ne savez pas encore, concentrez votre attention sur tout ce que vous comprenez déjà naturellement. C'est une stratégie psychologique très puissante pour éliminer le doute et pour remplacer le fameux « je ne peux pas » par un grand « je peux le faire ». Il est également crucial de ne pas laisser la grammaire française vous faire peur et vous paralyser complètement. Oui, la grammaire française a beaucoup de règles compliquées, beaucoup d'exceptions bizarres et des conjugaisons qui semblent interminables. Mais au début de votre apprentissage, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le subjonctif ou le passé simple pour avoir une conversation basique avec un ami. Apprenez seulement le présent pour commencer. Avec le temps présent, vous pouvez exprimer énormément de choses de votre vie quotidienne. Vous pouvez dire ce que vous faites, ce que vous aimez et ce que vous voulez. Plus tard, vous pourrez ajouter le passé composé pour parler de vos vacances et le futur proche pour parler de vos projets. Apprenez la grammaire progressivement, étape par étape, comme on construit une maison brique par brique. Ne regardez pas le toit de la maison avant d'avoir fini de construire les murs solides du rez-de-chaussée. Pour progresser et ne plus jamais dire « je ne peux pas », je vous conseille vivement de trouver un partenaire linguistique ou un ami pour pratiquer. L'apprentissage d'une langue est une aventure humaine qui est beaucoup plus amusante
quand elle est partagée avec d'autres personnes. Vous pouvez trouver des groupes sur Internet, des applications dédiées aux échanges linguistiques ou même des clubs de conversation dans votre ville. Quand vous parlez avec un autre débutant, vous réalisez que vous avez les mêmes difficultés et les mêmes peurs. Vous pouvez rire de vos erreurs ensemble et vous encourager mutuellement quand les choses deviennent difficiles. Si vous parlez avec un natif qui apprend votre langue, c'est un échange très riche et très équitable. Vous l'aidez avec votre langue maternelle et il vous aide avec le français. Cette interaction humaine va donner un sens réel et profond à tous vos efforts et à toutes vos heures d'études solitaires devant vos livres ou votre ordinateur. N'oubliez jamais de célébrer toutes vos petites victoires, même si elles semblent insignifiantes pour les autres personnes. Apprendre le français pour débutants est un long voyage qui demande du temps et de l'énergie. Chaque fois que vous comprenez une phrase dans une chanson, chaque fois que vous pouvez commander un café en français sans hésiter, ou chaque fois que vous lisez un court message sur les réseaux sociaux, c'est un véritable triomphe. Vous devez prendre le temps de vous féliciter pour ces moments de réussite. Dites-vous bravo, je suis fier de moi aujourd'hui. Ces petites célébrations envoient des signaux très positifs à votre cerveau. Elles libèrent des hormones de bonheur qui renforcent votre motivation pour continuer à travailler dur le jour suivant. Tenez un petit journal de vos succès si vous le souhaitez. Quand vous avez une mauvaise journée et que vous voulez abandonner, lisez ce journal pour voir tout le chemin incroyable que vous avez déjà parcouru depuis le premier jour. La visualisation est un autre outil mental extraordinaire que vous devez absolument utiliser pour combattre la négativité. Fermez les yeux pendant quelques minutes et imaginez votre futur idéal avec la langue française. Imaginez-vous en train de marcher dans les belles rues de Paris, sous le soleil du printemps. Vous entrez dans un charmant petit café. Vous regardez le serveur avec un grand sourire et vous commandez votre boisson en français avec une voix claire et confiante. Le serveur vous répond gentiment et vous comprenez exactement ce qu'il dit. Ressentez la joie et la fierté de ce moment magique dans votre cœur. Cette image mentale forte va agir comme un aimant très puissant qui va vous attirer vers votre objectif final. Quand l'étude du vocabulaire devient ennuyeuse ou difficile, rappelez-vous cette belle image. Elle va vous donner la force nécessaire pour ouvrir votre cahier et pour continuer à apprendre avec passion, en sachant exactement pourquoi vous faites tous ces efforts quotidiens. Pour faciliter votre apprentissage de manière très concrète, je vous propose de transformer votre maison entière en une véritable école de français. C'est une méthode très amusante
et extrêmement efficace pour mémoriser le vocabulaire sans faire d'efforts douloureux. Prenez des petits morceaux de papier et écrivez les noms des objets de votre maison en français. Collez ces étiquettes partout, sur la porte, sur la fenêtre, sur le réfrigérateur, sur la table, sur le miroir, sur la télévision. Chaque fois que vous allez ouvrir votre réfrigérateur pour prendre de la nourriture, vous allez lire le mot français. Votre cerveau va associer l'image réelle de l'objet avec le nouveau mot écrit de manière totalement automatique et naturelle. Après quelques jours ou quelques semaines, vous allez connaître le vocabulaire de la maison par cœur, sans avoir passé des heures à étudier une liste ennuyeuse. C'est une façon intelligente de pirater votre cerveau et de rendre l'apprentissage du français visible et omniprésent dans votre vie. Un autre secret fondamental pour réussir à parler le français couramment est la puissance incroyable de la répétition. Ne soyez pas frustrés si vous oubliez un mot que vous avez appris hier. C'est un phénomène totalement normal et humain. Le cerveau a besoin d'entendre, de lire et de dire un mot de très nombreuses fois avant de le stocker définitivement dans la mémoire à long terme. La répétition n'est pas un signe d'échec ou de stupidité. C'est le mécanisme principal de l'apprentissage. Écoutez le même épisode de podcast 3 ou 4 fois si c'est nécessaire. La première fois, vous allez comprendre le sujet général. La deuxième fois, vous allez entendre des mots spécifiques. La troisième fois, vous allez remarquer la grammaire et la prononciation exacte. Répétez les phrases à voix haute encore et encore jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques pour votre bouche et votre esprit. Soyez patient avec vous-même et acceptez que la répétition soit votre meilleur ami dans cette belle aventure linguistique. Pour terminer cette grande leçon d'aujourd'hui, je veux vous regarder droit dans les yeux, même si nous sommes connectés par l'audio, et vous dire une vérité absolue. Vous avez toutes les capacités mentales et intellectuelles nécessaires pour apprendre le français. Votre âge, votre nationalité ou votre talent naturel pour les langues n'ont aucune importance réelle. La seule chose qui compte vraiment, c'est votre désir d'apprendre, votre régularité et votre attitude positive face aux difficultés normales du chemin. Ne dites plus jamais « je ne peux pas ». Effacez cette phrase toxique de votre vocabulaire pour toujours dès maintenant. Remplacez-la par « je suis en train d'apprendre et je progresse chaque jour un peu plus ». Faites confiance au processus. Soyez indulgent envers vos propres erreurs et gardez toujours le sourire quand vous parlez. Le français est une langue magnifique qui mérite votre patience et votre amour. Vous êtes tout à fait capable de réussir ce beau défi.
et je serai toujours là pour vous guider. En résumé, pour apprendre le français pour débutants sans stress, il faut changer votre mentalité immédiatement. Nous avons vu qu'il est essentiel d'accepter les erreurs, de commencer par des petits mots simples, de pratiquer la répétition et de créer une immersion quotidienne à la maison. L'important est de communiquer avec joie et d'oublier la perfection absolue. Ne dites plus jamais « je ne peux pas », mais dites plutôt « j'apprends tous les jours ». La semaine prochaine, nous allons découvrir un autre sujet passionnant. Comment comprendre les francophones quand ils parlent très vite dans la rue? Ça va être fantastique et très utile pour vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Listen and Learn French, de laisser un commentaire positif et de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux pour plus de contenu gratuit. À très bientôt pour une nouvelle aventure en français.